se retrouve pour un nouveau tuto. Donc je vais vous présenter comment tricoter un chausson pour bébé. Le modèle est chez Grand Studio, je mettrai le lien dans la description. Ici dans ce tuto, je vais vous présenter comment le tricoter en taille 12-18 mois. Les points sont le jersey et le point mousse. Pas de difficulté trop importante dans l'ensemble. Donc je vous laisse de suite regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Alors dans ce tuto, j'ai pris des aiguilles numéro 6,5 et en laine j'ai pris celle-ci, donc looping de chez Fil d'Art. Elle est suggérée d'être tricotée en aiguille 7 pour avoir l'échantillon, donc 11 mailles sur 17 rangs. Alors moi en fait j'ai pris des aiguilles numéro 6,5 parce que selon le modèle en fait il fallait, pour avoir un carré en jersey de 10 cm sur 10 cm, il fallait monter 12 mailles sur 16 rangs. Donc voilà, donc pour adapter, moi j'ai pris donc des aiguilles numéro 6,5. Donc on va commencer. Alors, donc moi je tricote pour des chaussons taille 12-18 mois. Donc là, on va monter 18 mailles. Voilà, donc à partir de maintenant, on va tricoter en jersey pendant 5 cm en gardant la première et la dernière maille en point mousse. Donc on va tricoter toujours la première et la dernière maille en endroit. Sinon, on va tricoter en jersey pendant 5 cm, sachant qu'il faudra s'arrêter sur les 5 cm en terminant par un rang envers. Donc je vais tricoter pendant 5 cm. Donc sur les rangs endroits, toutes les mailles à l'endroit, et sur les rangs à l'envers, donc la première maille à l'endroit et les autres mailles à maille envers. Et la dernière maille donc à l'endroit. Voilà, donc on va répéter ces rangs pendant 5 cm et on se retrouve juste après. Voilà, donc moi j'ai terminé mes 5 cm, donc en fait j'ai terminé par un rang envers, donc c'est nickel. Alors à partir de maintenant, en fait on va tricoter deux fois la 9e et la 10e maille. Et 3, 6, 7, 8. Voilà, donc pour la 9e, on va la tricoter deux fois. Donc on y va, on pique en avant, on passe le fil, on sort l'aiguille vers nous, mais on la sort, on l'enlève pas. Là, à partir de là, on repasse l'aiguille et on la sort comme d'habitude et on passe le fil vers l'avant. Deux mailles sont apparues. On le refait pour la 10e maille. Donc on passe l'aiguille comme d'habitude. Hop, le fil pareil. Avant de sortir l'aiguille, on la laisse vers l'avant. On repasse le fil et on fait glisser comme d'habitude. Et le fil toujours vers l'avant. Voilà, donc on a deux mailles de plus. On va tricoter les autres mailles à l'endroit et donc on va obtenir 20 mailles. Après, à partir de là, sur le rang suivant, on va tricoter comme d'habitude. Voilà, donc c'est-à-dire la première maille à l'endroit, toutes les autres mailles à l'envers. Voilà, et la dernière maille à l'endroit. Alors, à partir de maintenant, on va mettre les 10 premières mailles en attente. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Alors pour le fil, moi je vais le couper. Voilà, puisque maintenant on va s'occuper des 10 autres mailles. Donc là on va faire 2 rangs, toutes les mailles à l'endroit et sur l'envers toutes les mailles à l'envers. On va tricoter en jersey comme d'habitude. Voilà, donc je reprends ma pelote, je plie en deux pour avoir une boucle. Et on y va, donc on va faire 2 rangs. Le premier avec toutes les mailles à l'endroit et le deuxième avec toutes les mailles à l'envers pour obtenir le jersey. Voilà, et le rang envers, toutes les mailles à l'envers. Voilà, donc maintenant on va tricoter le rang suivant à l'endroit. Voilà, et à partir de là, on va monter 6 mailles. Une. Deux. Je tire bien sur les fils pour que les mailles soient toutes les unes à côté des autres. Alors, à partir de maintenant, on va tricoter. Alors, les 6 mailles que nous avons montées, on va toujours les tricoter en point mousse et les 10 autres mailles toujours en point jersey. Alors, dans un premier temps, on va tricoter les 6 mailles en point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit. Juste les 6 mailles, hein. Donc on y va. Cinq, 6. À partir de maintenant, on tourne l'ouvrage. Alors on va tricoter à nouveau les 6 mailles en point mousse, tout simplement. Donc on a tourné l'ouvrage et on y va. Hop, en point mousse, le fil devant. Et on continue. Hop. Hop. Oh zut, qu'est-ce qu'il fait ce petit fil? Il va falloir que je le rentre. Voilà, donc là on a fait 2 rangs en point mousse. On retourne l'ouvrage. Et là on va tricoter. Doudou, doudou, qu'est-ce qui se passe? Hop, toi tu reviens. Alors, voyons voir. Ça c'est mes mailles en attente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est bon. Donc, après avoir fait ces 2 rangs en point mousse, on tricote les 6 premières mailles en point mousse. Et 6. Et après, en jersey. Donc là, on est sur l'envers, donc on tricote les mailles à l'envers. Voilà, on retourne l'ouvrage, on tricote en jersey, donc les 10 premières mailles à l'endroit.
et les 6 dernières mailles en point mousse, donc à l'endroit aussi. Et en fait on va répéter donc ces 2 rangs, donc les 6 mailles en point mousse, on retourne, 6 mailles en point mousse, on retourne, et après 6 mailles en point mousse, les 10 mailles en jersey, on retourne, les 10 mailles en jersey et les 6 dernières mailles en point mousse. Donc on va faire ceci jusqu'à ce que le côté le plus long, donc ici, puisse atteindre 12 cm. Et on va se retrouver juste après. Voilà, donc j'ai pu terminer, donc j'ai atteint mes 12 cm sur le côté le plus long. Donc j'ai terminé sur un côté envers, puisqu'on avait commencé sur un côté envers. Donc voilà, donc à partir de là, au lieu de relancer donc ce côté envers, on va directement rabattre les mailles. Voilà, donc j'ai terminé de tricoter pendant 12 cm. Donc voilà ce que ça donne un petit peu sur le côté envers. Donc là, on va reprendre nos 10 mailles. Donc on va tricoter les 10 mailles donc à l'envers. Et après, nous allons à nouveau monter 6 mailles. Donc on y va. Donc je prends le côté pelote, je forme une petite boucle. Donc là, on attaque directement au rang envers. Pour garder le côté jersey. Voilà, donc j'ai tricoté mes 10 mailles. Donc là, je vais monter 6 mailles. Hop, je tire de l'autre côté du fil pour pas que non plus la maille, vous voyez, qu'elle s'élargisse un peu trop. Alors on y va pour 6 mailles. Voilà, donc j'ai monté mes 6 mailles. Donc là, on va refaire, donc comme je vous avais dit, comme pour le premier côté. Donc on va faire un côté avec les 6 mailles de montée en endroit, puisqu'on va les garder en fait en point mousse. Donc on va les tricoter en endroit. Oups. Alors, on continue. J'ai le fil qui tourne un peu là. Alors, j'en suis 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai tricoté mes 6 mailles. Je retourne mon ouvrage. Je retricote toujours à l'endroit mes 6 mailles à nouveau. Voilà. Et maintenant, je tricote mes 6 mailles en endroit pour le point mousse. Et là, je fais du jersey. Donc là, on est sur le côté endroit de l'ouvrage. Donc on va tricoter les mailles en endroit. Hop, et la dernière.
Voilà. Et là, donc, on retourne l'ouvrage. Donc, on est sur le côté envers. Donc, pour obtenir le jersey, on va tricoter les 10 mailles à l'envers. Voilà. Il m'en manque une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la petite dernière et 10. Et on va tricoter les 6 mailles donc en endroit pour garder le point mousse. Voilà, donc en fait on va répéter ces 4 rangs. Donc en premier on va tricoter les 6 premières mailles en point mousse, on retourne l'ouvrage, on tricote à nouveau les 6 mailles en point mousse, on retourne l'ouvrage, donc on fait à nouveau les 6 mailles en point mousse, puis en jersey pendant 10 cm, on retourne en jersey pendant pas 10 cm, juste sur les 10 mailles. Et on va garder donc le dernier côté, donc le dernier rang, les 10 mailles en jersey et terminer par les 6 mailles en point mousse. Donc on continue ainsi comme jusque le premier côté en fait, jusqu'à obtenir les 12 cm sur le côté le plus long et on se retrouve pour la couture. Voilà donc ce que nous obtenons une fois terminé. Donc on va plier en deux, donc endroit sur endroit. Donc le chausson se présentera comme ça. Donc le pied ici avec le talon et le bout des pieds. Et ça pour mettre la cheville. Donc en couture, nous devons coudre ce côté-ci, ce côté et ici. Une fois arrivé normalement à la pointe, il faudra bien tirer sur la pointe et rentrer le fil à l'intérieur pour pas que ça fasse vraiment rectangulaire en fait. Voilà, parce qu'en fait c'est un modèle de chez garnstudio.com que j'ai pu récupérer. Je vous mettrai le lien juste en bas de la vidéo dans la description où vous pouvez adapter la taille. Donc moi j'ai pris 12-18 mois, mais il y a plusieurs tailles. Vous verrez, vous pourrez suivre ainsi le modèle. Donc comme à mon habitude, je vais coudre. Donc côté endroit sur endroit et on y va. Donc dans les brins les plus extérieurs, on va piquer l'un en face de l'autre. Donc là j'ai piqué donc de la pointe de ce côté, j'ai piqué à cette pointe en face. Donc là je vais tricoter à gauche, en haut, à gauche, en bas, à gauche, en haut, à gauche, en bas. Voilà, donc je vais coudre ainsi tout ce que je vous ai dit. Et une fois que la couture sera terminée, on va se retrouver. Et voilà donc mon petit chausson terminé. Donc les coutures ont été faites. Donc vous voyez, j'ai bien pris le bout, l'angle en fait, quand j'ai fait la couture. J'ai bien serré pour pas que ça fasse un peu un effet rectangulaire. Que ça fasse un peu un effet arrondi, comme c'était marqué en fait sur le modèle. Donc à partir de là, soit vous le laissez ainsi, ou soit vous pouvez l'agrémenter en fait si vous savez crocheter d'une petite chaînette sur le côté. Ou carrément vous en fait vous prenez un fil et vous le faites passer entre les mailles pour après serrer le chausson, ou vous tressez des petits fils de laine ou des petits fils tout simplement que vous faites aussi passer tout autour, ou carrément un petit ruban pour que ça soit plus mignon, ou même les petites chaînettes en fait une fois que c'est passé, ou la petite tresse au bout vous pouvez l'agrémenter d'un petit pompon, ça peut être sympa aussi. Après moi si je peux vous donner un conseil, puisque je les avais fait en fait pour mon premier fils et le modèle c'était bien plus petit, mais le principe c'est resté le même en fait.
En fait, vous voyez, vous faites dessus, dessous, pas forcément le même nombre de mailles, mais en fait, si vous faites une lignée juste hop comme ça, et après une au bout et une de l'autre côté, lorsque vous allez serrer le chausson avec le ruban ou la petite chaînette ou autre, ça va pas bien serrer au niveau de la cheville. Donc je vous suggère bien de monter, descendre en fonction de vos envies, mais surtout en fait pour que lorsque vous allez tirer des deux extrémités, en fait, que ça tienne bien la cheville. Voilà. Donc moi je compte pas forcément le même nombre de mailles exactement, hein. Je fais juste du à peu près. Voilà, donc je continue encore un peu sur le tour. Voilà, et donc après pour que ça fasse plus joli, donc il faudrait le mettre du même côté. Parce qu'en fait sur le ruban on a un côté un peu effet satiné et l'autre non. Je sais pas si d'ailleurs on peut le voir à la vidéo, je pense pas. Mais bon, voilà, donc le principe est là, donc après on peut le serrer. Vous voyez, ça serre bien en fait le pied, donc ça tiendra bien à la cheville. Après, donc vous coupez à la longueur que vous souhaitez en fait en fonction du nœud. Le plus joli en fait c'est de couper en biais, comme ici. Je trouve que ça fait plus sympa que de couper directement droit. Voilà. Après, il n'y a pas besoin d'énormément de fil, de toute façon. Là, d'ailleurs, il y en a même un peu trop. Donc, il faudrait que je tire un peu sur l'autre côté. Mais bon, voilà. Après, vous pouvez l'agrémenter comme bon vous semble. Vous pouvez même y rajouter, admettons, un petit fil effet fourrure tout autour avec des pompons tout poilus pour donner un peu un effet aussi tout mignon au petit. Mais bon, voilà. Donc, c'est que des suggestions. Après, vous faites comme bon vous semble. Voilà, bah écoutez, ce petit tuto est à présent terminé. Je vous mettrai dans le lien de la description ma page Facebook si vous souhaitez me suivre. Je vous mettrai aussi en bas donc l'adresse de Garn Studio pour suivre les autres modèles en notre taille. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me mettre un petit commentaire si vous avez aimé ou si au contraire vous avez eu du mal à certains endroits. Je vous expliquerai, il n'y aura pas de soucis. Voilà, bah écoutez, j'espère encore une fois que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye!